Je suis Elris Sossou, je suis chef d'entreprise, je suis le fondateur de Botamp qui est une solution de marketing digital pour les petites entreprises. Donc ça leur permet au fait d'avoir une meilleure présence sur Internet. Mais avant ça, j'ai beaucoup travaillé comme développeur. De 2006 jusqu'à 2013, j'étais consultant en développement web. Et après, j'ai commencé à créer mes propres produits, commercialiser mes propres produits. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur Botamp. J'ai commencé en 2006, juste après mon bac. J'ai obtenu mon bac en 2005. Donc je suis vraiment tombé dans le domaine un peu par hasard. Je cherchais des bourses en ligne pour aller continuer mes études à l'extérieur. Et c'est là que j'ai découvert que je pouvais gagner de l'argent en utilisant Internet. Donc au début, j'étais plus dans le marketing digital, le copywriting, la traduction de l'anglais au français. Et après, je me suis rendu compte que les clients avec qui je travaillais avaient besoin de sites web. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des sites web pour eux. Mon parcours, c'est... En fait, j'ai eu mon bac, un bac B en 2005. Et en fait, je me suis inscrit à une université qu'on appelle IRGIB Africa, qui est à Cotonou. Et j'ai eu un master en génie industriel en 2010. Donc, en fait, j'ai vraiment commencé à développer, à m'intéresser au domaine où je suis actuellement lorsque j'étais encore sur les bancs à l'université. Mon parcours, il a été un peu, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai commencé, comme je disais, en 2006 et j'ai commencé dans le marketing digital, copywriting, traduction, ce genre de choses. Et après, toujours en 2006, j'ai commencé à faire des sites web pour mes clients parce que j'avais remarqué que les copies que je les aidais à créer pour vendre leurs produits, ils avaient besoin de sites web pour les présenter correctement. Donc c'est là que je me suis intéressé à comment est-ce qu'on fait des sites web qui permettent aux entreprises de vendre. Et donc c'est là que j'ai commencé à créer des sites web. Et je me rappelle l'un des premiers sites web que j'ai créé qui s'appelle Trampo-Fun. C'est un site de vente de trampolines. Si vous allez aujourd'hui sur Google, vous allez remarquer, vous tapez trampoline par exemple dans le Google français, vous verrez que c'est toujours dans les premiers résultats sur Google. Donc le challenge au fait c'était comment faire que ce site-là soit bien fait et qu'il soit parmi les meilleurs sur Google. Et ça a réussi et j'étais vraiment content du résultat obtenu. Donc c'est là que j'ai vraiment décidé à continuer dans le domaine. Et donc j'ai continué comme ça avec des sites web, j'ai travaillé avec pas mal de clients un peu partout dans le monde, je dirais sur tous les continents. Et je me suis investi un peu plus dans la communauté open source. Je me suis concentré sur WordPress où j'ai contribué au développement du logiciel WordPress, donc j'étais parmi les contributeurs à WordPress. Et ensuite, au fur et à mesure que mes compétences en programmation avançaient et tout, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres langages, en Python, Ruby et tout le reste. Et je me suis orienté vers le développement d'applications web. Donc il y a une différence, comme vous le savez sûrement, entre les sites web qui sont pour présenter des informations et des applications qui sont pour entrer des informations, traiter de l'information et tout. Donc en ce moment-là, j'ai fait un petit switch vers les applications web et j'ai toujours continué en tant que consultant. J'ai travaillé par exemple avec Stanford University à leur développer un de leurs premiers systèmes de cours en ligne pour leurs étudiants en MBA. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que si la plus grande université en informatique du monde avait besoin de moi, qui était ici au Bénin, c'est que les compétences que j'avais étaient quand même assez avancées. Et toujours à la même époque, j'ai travaillé avec une entreprise qui est à Londres, à qui j'ai créé un produit et après j'ai remarqué qu'ils avaient commercialisé ce produit et que ça avait été un gros succès pour eux. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas commercialiser moi-même mes produits? Et en même temps, j'ai oublié 2 épisodes quand même marquants
où j'ai lancé Bootstrap Tour, qui est une librairie open source. Donc vous allez sur GitHub, vous allez la trouver. C'était, je ne sais pas si ça l'est toujours parce que je n'ai pas vérifié, la librairie open source qui a été créée par un Africain qui était la plus populaire. Donc j'étais vraiment fier de ça. Et en même temps aussi, j'avais écrit un livre en anglais pour une maison d'édition, toujours dans le domaine du développement bien entendu, pour une maison d'édition qui est au Royaume-Uni. Donc en fait, tout ça m'a permis de me rendre compte qu'on peut être ici, en Afrique, au Bénin, en fait, n'importe où dans le monde, et créer des choses qui apportent beaucoup de valeur et que des milliers, des millions de personnes utilisent de par le monde. Et là, j'ai décidé de faire le switch. Au lieu de continuer à travailler comme consultant, j'ai décidé de créer et commercialiser mes propres produits. Donc là, au-delà du développement, il fallait que je retourne encore à ma racine de, je dirais, marketing, que j'apprenne vraiment comment vendre des produits, que j'apprenne aussi quelques compétences en design, etc. Donc j'ai dû quand même augmenter mes compétences dans pas mal d'autres domaines pour être capable de vendre des produits que les gens utiliseraient avec succès. Et en 2014 et 2016, j'ai travaillé sur Flyerco, qui est une solution de marketing pour les agents immobiliers, qui a eu quand même un tout petit peu de succès et qu'on a revendu à une firme américaine en 2016. Et en même temps, j'ai fondé TechExcel ici au Bénin, qui est un incubateur de start-up. Et voilà, donc aujourd'hui, je travaille sur Bootstrap et je peux dire que je suis quand même très content de ce parcours. Ça a été un peu difficile, surtout dans le temps, avec des problèmes comme la connexion Internet et tout, le manque de mentors qui peuvent me montrer comment faire. Mais aujourd'hui, je vois quand même la communauté de développeurs et tout au Bénin et en Afrique, et des gens qui se soutiennent, qui se poussent les uns les autres. Et je suis quand même fier de ce que je vois. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de créer des choses. Des gens ont des problèmes, tu identifies ces problèmes-là et tu crées une solution à ces problèmes et ça règle les problèmes. Tu permets au fait, en créant des choses à des personnes, de vraiment décupler leurs capacités. Donc ils arrivent à faire 1, tu crées des outils qui leur permettent de faire 10, 100, 1000, etc. Donc c'est vraiment ce que j'aime, la satisfaction de voir développer le potentiel des personnes qui utilisent les solutions que je peux créer. Et ce que j'aime pas, enfin, je sais pas, je dirais que je suis paresseux. Donc, s'il n'y avait pas cette satisfaction, j'allais juste pas le faire. Donc, j'aime juste pas tout le travail qu'il y a à faire derrière pour avoir des résultats. Mais bon, puisque la satisfaction là me motive, j'arrive à le faire. Mais franchement, si je devais faire tout ce travail juste pour le faire, j'allais juste pas aimer le faire. Par exemple, lorsque je passais la majorité de mon temps à développer et tout, je connais plein de développeurs ou des programmeurs qui aiment juste le code pour le code, mais j'aime pas. Enfin, j'écris bien le code. Je me rappelle un client qui m'a dit, puisqu'il était aussi développeur, il m'a dit que mon code c'était comme de la poésie parce que c'était très bien organisé et tout. Mais franchement, genre, si c'est écrire la poésie pour écrire la poésie, ça ne m'intéresse juste pas. Je préfère voir le résultat que ça apporte aux gens. Où est-ce que j'en suis actuellement? Enfin, je dirais que je suis encore au début. Enfin, je suis plutôt jeune. Donc, j'ai quand même la vie devant moi. C'est vrai que j'ai déjà fait pratiquement 15 ans d'expérience. Donc, je pense que les gens, par exemple dans la fonction publique, ils font 30 ans. Et donc, j'aurais été à la moitié de ma carrière. Mais j'ai à peine 30 ans. Donc, je suis vraiment encore au début des choses que je peux accomplir. Et pour moi, il y a tellement de problèmes dans ce monde, il y a surtout tellement de problèmes dans notre entourage ici en Afrique qu'il faut résoudre. Il y a plein de gens qui vivent dans la pauvreté, il y a vraiment plein de choses à changer. Donc
pour moi, l'avenir, c'est juste m'attaquer à des problèmes de plus en plus gros. Et je me verrai dans quelques années m'attaquer au genre de problèmes qui affectent le monde entier, je dirais. Pour moi, les personnes que je peux prendre comme modèle, elles sont quand même nombreuses. Hein. Il y a quand même des centaines, des milliers d'êtres humains qui travaillent chaque jour à avancer la condition humaine. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup s'inspirer de ce que les autres font et tout. Et je tire cette inspiration de plein de personnes que je vois. J'essaie d'apprendre vraiment de plein de gens. Donc que ce soit des célébrités, des gens qui ont écrit des livres, qui nous apprennent beaucoup de choses. Et je ne vois pas vraiment une personne comme modèle, comme je disais, parce que je pense que j'ai quand même un nouveau chemin à tracer pour les personnes qui viendront après moi. Donc tout ce que je peux faire, au fait, parce que ce que j'essaie de faire, d'autres personnes ne l'ont pas vraiment fait avant moi, ici en Afrique. Donc ce que j'essaie de faire, c'est tirer quelques petites inspirations de plein de personnes dans le monde entier et voir comment est-ce que je peux appliquer ça aux réalités qui m'entourent et créer quelque chose de vraiment grand. Les conseils que je pourrais donner à ceux qui veulent changer d'orientation, c'est que, enfin, faites-le tout juste. Parce que souvent on parle d'orientation, mais cette orientation, c'est juste peut-être 3 ans d'université, 4 ans, 5 ans ou plus d'université. Parfois 8 ans, mais c'est pas grave. On a toute la vie, on a au moins 50 ans, 60 ans, peut-être, si Dieu veut, 80, 100 ans à vivre. Donc c'est pas 3 ans d'université ou je ne sais pas combien d'années, qui vont déterminer nécessairement la personne que vous êtes dans le futur. Vous avez la capacité de vivre même plusieurs vies, changer d'orientation autant de fois que vous le voulez dans votre vie. Donc, l'essentiel, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Et pour être épanoui, il faut quoi? Il faut juste avoir de quoi vivre correctement et ensuite être bien dans sa peau, avec les personnes, être avec les personnes qu'on aime, être bien entouré et tout le reste. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer par exemple dans le développement, vous n'avez pas besoin de 12 ans ni de 5 ans. Vous avez juste besoin peut-être de 2 ans ou plus pour être très bien et pour pouvoir faire quand même des applications qui sont d'une qualité assez acceptable. Vous avez juste besoin de 2 ans, 3 ans de travail acharné. Donc, n'hésitez pas à changer d'orientation, accrochez-vous, persévérez. Il y aura plein de doutes. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais quand même des milliers de doutes. Donc, les doutes, ça vient toujours. L'essentiel, c'est juste d'avancer le plus rapidement possible pour atteindre ses objectifs. Le seul conseil que je peux donner, les jeunes, aujourd'hui, il n'y a même plus d'excuses. Genre, un jeune qui dit « Ok, j'ai pas envie, je connais rien en informatique, j'ai pas envie d'apprendre ça. Ça, c'est pour les gens qui sont forts en maths ou en je ne sais pas quoi. » C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. C'est un peu comme être au moment où les ordinateurs commençaient à être utilisés et dire « Ok, j'ai pas envie de voir ce truc électronique, j'ai envie de continuer avec ma machine à taper. » Donc c'est vraiment une grosse erreur. Et aussi, c'est une mauvaise conception des choses parce que le domaine d'éthique est quand même très vaste. C'est pas seulement la partie où on écrit du code. Même parmi ceux qui écrivent du code, il y a divers niveaux. Il y en a qui utilisent beaucoup les maths dans leur travail. Il y en a qui n'utilisent pas du tout les maths, c'est juste de la logique. Donc si quelque chose se passe, voilà le résultat que ça devrait donner, qui est quand même accessible à tout le monde. Et à part ceux-là, il y a quand même des personnes dans d'autres domaines qui font appel à des concepts de psychologie par exemple, d'économie, des concepts dans les différents domaines où les logiciels interviennent, donc que ce soit de la santé, des finances, l'alimentation, etc., le commerce. Donc aujourd'hui, l'éthique, ce n'est plus juste, on appelle une personne qu'on appelle informaticien et on estime que cette personne peut tout faire.
c'est juste pas possible. C'est un peu comme dire, ok, ce gars, c'est un expert du papier et il peut juste appliquer le papier dans tous les domaines. Il peut tout faire dans le monde avec le papier. C'est juste pas possible. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise le papier un peu partout dans tous les domaines et que les gens l'utilisent de diverses façons. Donc, c'est vraiment la même chose pour l'ordinateur qui est encore 1000 fois plus puissant que de prendre un stylo et d'écrire des choses ou de faire des calculs sur une feuille et tout, et qui quand même permet de faire des choses enfin, qu'on ne peut pas encore imaginer. Donc c'est à vous, au fait, qui est en train d'écouter ceci actuellement, de regarder, d'imaginer ce que vous pouvez faire avec cet outil. Et je vous inviterai à apprendre comment ça fonctionne et comment cela peut être appliqué aux différents problèmes, aux différents challenges que vous rencontrez autour de vous. Mon mot de fin s'adresserait surtout aux plus jeunes. En fait, quand je dis plus jeunes, c'est ceux qui sont encore dans la vingtaine, ceux qui ont même moins de 20 ans. Je vois aujourd'hui des jeunes de 13 ans par exemple, ou même moins, qui m'écrivent et qui sont vraiment très intéressés par le domaine et qui veulent apprendre des choses, faire des choses, créer des choses aussi. Je vous encourage à continuer sur cette lancée. Si vous posez encore des questions, je ne vais pas dire arrêtez de vous poser des questions, continuez à vous poser ces questions, mais aussi avancez. Aujourd'hui, on a Google là, vous pouvez chercher, avoir accès à, je dirais, à pratiquement toute l'information qu'il y a dans le monde entier. Il y a aussi un truc que je ne faisais pas bien, je ne sais pas si c'est à cause de notre culture, c'est contacter des gens et leur demander. Donc vous pouvez juste écrire, ok, voilà ce que je suis en train de faire, voilà mes centres d'intérêt, voilà où est-ce que je vais, est-ce que vous avez un conseil à me donner? Donc vous pouvez écrire ça à n'importe qui dans le monde et la personne va vous répondre. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris au cours de ces dernières années. En fait, Internet vous donne accès non seulement à toute la connaissance dans le monde entier, mais aussi aux personnes. Donc, des personnes importantes, si vous leur écrivez quelque chose qui les intéresse, elles vont vous répondre. Donc, n'hésitez pas à apprendre, utiliser Internet pour apprendre encore, et aussi à vous connecter avec des gens qui peuvent vous apporter des choses, et sûrement aussi auxquels vous pouvez apporter des choses. Donc, voilà mon mot de fin. Merci.